Nous sommes là ce matin. Tu es là, je suis là. C'est ce que le Seigneur a voulu que nous soyons présents ce matin. Le Seigneur nous dit de ne pas nous retourner à gauche et à droite. On regarde à lui. Alléluia. Ce matin, nous avons un thème. L'homme fort dépouillé. Ça veut dire qu'il est fort pour lui. Et il ne sait pas qu'il a été dépouillé. Alléluia. Alléluia. L'homme fort dépouillé. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop forts, mais ils ne savent pas que c'est lui qui est en lui est plus petit que celui qui est en nous. Alléluia. Ça veut dire qu'il est en train de marcher. Il se dit que je suis là, mais il ne sait pas qu'il a été dépouillé de toutes ses armes. Alléluia. Qu'il a été dépouillé de toutes ses armes. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de... Nous allons parler d'abord, je vais expliquer un peu le thème, l'homme fort. D'abord, c'est qui l'homme fort? Alléluia. L'homme fort, quand on le présente, l'homme fort, c'est un guerrier. Quand on dit que là-bas, il y a un homme fort. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Il est fort dans tous les sens. Alléluia. Alléluia. Donc cet homme-là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de lutter. Il peut être gros, il est puissant, il est fort, il est sévère. Il est chaud. C'est lui qui est fort. Homme brave, un vaillant. Et vaillant héros en mauvais. Par l'homme violent. Alléluia. L'homme fort, bien-aimé dans le Seigneur. Quand l'homme fort rentre dans ta vie, si toi-même tu te dis oui, il y a un homme fort qui est rentré, tu sauras vivre une vie de calvaire. Alléluia. Mais je vais te dire une chose, qu'il n'y a pas une personne qui est plus puissante que Dieu. Avant qu'on puisse arriver à notre parole qui va amener à parler de l'homme fort, on va prendre nos Bibles. On va lire Ephésiens 6. Ephésiens 6, le verset 12. On va lire beaucoup de passages bibliques dans le Nouveau Testament. Ephésiens 6. Oui, vraiment grâce à Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire qu'on ne lutte pas contre son frère et contre sa sœur. Alléluia. Amen. Si je veux encore redire ça très bien, ça veut dire que notre ennemi, c'est pas notre frère, c'est pas notre sœur, mais c'est le méchant, l'esprit méchant qui est au-dedans de ton frère, qui est au-dedans de ta sœur, qui est en train de pousser à ton frère, à ta sœur, à ton père, à ta mère, de te faire du mal. Alléluia. Donc il y a des moments où quand nous sommes en train d'haïr quelqu'un, parce que quelqu'un nous a mal parlé, ou quelqu'un s'est mal comporté, ou quelqu'un, quand tu l'as rêvé et quand tu te réveilles, tu es en train de voir des choses qui sont en train de se détruire dans ta vie. En réalité, ce n'est pas cette personne. Alléluia. L'ennemi, ce n'est pas cette personne. L'ennemi, c'est l'esprit qui est rentré en cette personne. Et lui, son problème, c'est qu'il avait ouvert la porte pour que l'ennemi rentre. Alléluia. Sinon, tous, nous avons qu'un seul ennemi commun, c'est le diable, Satan. C'est pas non, mon père qui est en train de nous ensorceler. Mon père est peut-être rentré dans des histoires de loges où il a donné ton nom, où on est en train de demander les sacrifices. Mais ton père lui-même qui t'a mis au monde, lui-même, il ne pouvait pas avoir ce genre de choses. Mais parce qu'il a les envies de la chair, il veut satisfaire la chair. La parole de Dieu dit, la chair a les envies qui sont contraires aux envies de l'esprit. Alléluia. Donc, ça l'emmène à aller rentrer dans des choses. Mais quand tu vas là-bas, c'est toujours un esprit qu'on met au-dedans de toi pour te transformer, pour te changer, pour que tu sois l'homme méchant, pour que tu sois l'homme qui n'a pas de cœur, qui est capable d'aller exposer son enfant tout en lui montrant l'amour soi-disant. Alléluia. Tu dis, mon frère là, il m'aime trop. C'est le même frère qui est en train de te détruire, mais tu ne le sais pas. Mon frère là, oh le papa là,
il est trop bien avec moi. Il m'a ouvert des portes. Non, il t'a pas ouvert des portes. Il t'a poussé là où lui, il croyait te faire du mal. Alléluia. Mais il ne savait pas que là où il est en train de t'emmener, c'est là-bas aussi que Dieu t'attendait pour que tu puisses aller de l'avant. Alléluia. On va dire, non, lui, il ne peut pas me faire du mal. C'est lui qui m'a mis en relation avec un tel. C'est lui qui m'a permis que je puisse avoir ça. C'est lui qui a permis que je puisse croiser un tel. C'est lui qui a permis que je puisse avoir ça. Oui, il était en train de t'emmener pour t'avoir, pour être sous ton emprise et sous ton contrôle. Et tout ça, c'est pas lui qui fait. Il y a un esprit qui lui demande de faire. Parce que l'esprit là sait qu'un jour, il va retourner le cœur de cette personne pour te faire du mal. Mais pour qu'il arrive à te faire du mal, il faudrait qu'il t'emmène à un endroit là où, pour lui, te faire du mal, ça sera la seule solution pour lui. Alléluia. On arrive à t'emmener dans des loges où on te dit, tu n'es pas, c'est apprendre à laisser, déjà trop tard. Tu as déjà connu, tu as déjà pris. Ton enfant ou ta femme, pas d'excuse. Ton enfant ou ta femme ou toi-même. Parce que il voulait. Il y a d'autres personnes qui pleurent. On a regardé le sorcier là. Il est en train de pleurer alors qu'il a... Non. Il ne fait pas semblant de pleurer. Il est en train de pleurer vraiment. Parce que ce n'est pas ses capacités à lui. C'est une puissance qui est entrée, qui l'a poussé jusque là-bas. Mais la puissance, là, a vu quoi? Les envies. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de 1 Jean 5, verset 19, que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Toi et moi, nous savons que nous sommes de Dieu. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Mais Dieu te rappelle, toi, que tu es de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que le monde entier est dirigé par le malin. Et quand on parle le malin, on voit Satan, on voit le diable. Alléluia. Que tout ce que tu peux trouver bénéfique, ou tout ce que tu peux trouver une opportunité, ne veut pas dire opportunité. Alléluia. Ça veut dire que parce que nous sommes des dieux, avant de prendre une décision, quels que soient les avantages que ça te présente, il faut discerner. Et ces avantages-là, peut-être qu'ils ne te montrent pas des inconvénients aujourd'hui, mais les avantages-là seront ton malheur demain, si et seulement si tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand on dit nous sommes des dieux, et que le monde entier, on n'a pas dit le Congo, on n'a pas dit l'Afrique. Alléluia. On n'a pas dit que l'Afrique est dirigée par la puissance du malheur. On n'a pas dit l'Europe, on a dit le monde entier est sous le joug de l'ennemi. Est dirigé par les puissances. Donc, raison pour laquelle on va voir les grandes choses. Les gens qui sont en tête, c'est les gens de la puissance du malin. Alléluia. Parce que beaucoup de gens se sont dit, moi je préfère aller vendre mon âme. Mais au moins quand je pars, mon nom, ma famille, quand on parle, on reconnaît. Mais par quel sacrifice, comment tu as fait pour qu'on puisse reconnaître ta famille? Alléluia. Il y a une sœur qui était en train de me dire, oh maman, la maison que nous avons trouvée, on nous a dit que c'est une autre personne qui gère la maison. Mais on nous a dit que le propriétaire de cette maison est dans les histoires un peu. Je l'ai dit, si tu es enfant de Dieu, tu peux avoir même la maison de je ne sais pas qui est marabout. Il a construit pour trouver de l'argent. Toi, quand tu vas là-bas, tu fous les pieds, tu pries, tu travailles. Tout ce qui n'est pas de Dieu va partir. Mais si ça commence à toucher, ça commence à toucher sa puissance, il viendra seulement pour te dire sors. Alléluia. Alléluia. Il y a des maisons où on va te dire là-bas, les gens ne rentrent pas. Tu as l'esprit de Dieu. Tu vas rentrer, tu vas prier, tu vas rester là, tu vas vivre. Là où il y a un ténèbre, on n'a pas peur. Parce que nous sommes en train d'apporter une lumière qui va éclairer les ténèbres, qui sera obligée de dissiper les ténèbres. Alléluia. Et la Bible déclare qu'elle a puissance. Donc une chose à savoir, qu'il n'y a pas un endroit dans le monde là où les malins ne calculent pas. Mais ce qui est meilleur, c'est que le malin n'a pas la puissance d'arrêter ce que Dieu avait prévu pour nous dans le monde.
parce que nous sommes de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que dans ce monde-là, tu seras connu. Dans ce monde-là, parce que le monde, c'est un système que le monde de ténèbres utilise pour dominer, pour régner. Parce qu'ils savent que la domination et le règne, la puissance a été donnée aux enfants de Dieu. Donc, ils ont formé un système, comme on dit, l'union fait la force. Ils se sont regroupés pour faire une puissance, seulement pour chercher à détruire les enfants de Dieu. Mais Dieu te rappelle que tu es en train de vivre les choses. La cause, c'est la puissance du malin. Mais je te dis une chose, que tiens bon parce que tu es un Dieu. Alléluia. Tu es bon parce que tu es un Dieu. Le monde où nous sommes en train de marcher, le monde où nous sommes venus, où la Bible même précise que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde parce qu'il y a un malin qui est là, qui est en train de contrôler le monde. Alléluia. Alors, on a parlé de notre thème, l'homme fort dépouillé. Luc 11, à partir verset 20. Commence par le verset 20. Et si ce n'est pas le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Il les distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Amen. Amen, amen, amen. On dit si, mais si, par le doigt de Dieu, que je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est déjà venu. Alléluia. Si c'est par le doigt de Dieu, vous n'avez pas dit la main de Dieu, ou encore la puissance de Dieu, que nous chassons les démons, je rassure à quelqu'un que le royaume de Dieu est déjà venu. Alléluia. Si tu avais un problème et qu'un jour on a prié, que tu as reçu la solution, laisse-moi te dire que c'est par la puissance de Dieu. Et si c'était la puissance de Dieu qui a agi, pourquoi tu trouves la solution à ton problème alors qu'on a prié? Je vais te dire aujourd'hui que le royaume de Dieu est déjà venu. Alléluia. Alléluia. Mais ce royaume de Dieu-là qui est venu, ce royaume de Dieu est dirigé par un malin. Et ce malin qui s'appelle l'homme fort. Et dans le verset 21 de Luc 11, on a lu tout à l'heure. Je vais relire. La Bible déclare, verset 21, c'est quoi? Luc 11, non? Verset 21. On a commencé à 22. Le verset 21. La Bible déclare, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Alléluia. Lorsqu'un homme fort et bien armé, il garde sa maison. Ce qu'il possède est en sûreté. Alléluia. Ici, on est en train de nous parler de l'homme fort, qui n'est pas Jésus. Ici, on nous parle de l'homme fort, ici, là, c'est le diable. Alléluia. Il dit, lorsque l'homme fort est bien armé, lorsque l'homme fort est bien armé, garde sa maison et ce qu'il possède. Ça veut dire que
Le diable a pris autorité sur la mort et il est sorti avec nous en nouveauté de vie. Je déclare ce matin que c'est lui qui est en train de t'attendre, que tu puisses tomber avec la maladie qu'il est en train d'envoyer. Je déclare que l'homme plus fort puisse régner sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit l'homme plus fort. Mais si l'homme plus fort, plus fort. Alléluia. C'est le thème de notre prédication de ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Salut ton frère, salut ta soeur. Je vous salue, vous qui me suivez en ligne. Je te salue, mon fils, toi qui me suis depuis Angers. Que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. L'homme plus fort, il ne vient pas, mais il survient. Alléluia. Parce que l'homme fort est venu. On connaît la direction qu'il a pris. On connaît qu'est-ce qu'il utilise. Parce que l'homme fort n'a rien créé. L'homme fort vient utiliser ce que l'homme plus fort a créé pour faire du mal. Donc, il n'a pas la maîtrise sur l'homme fort. Il n'a pas le contrôle sur l'homme plus fort. Alléluia. Alléluia. Le sorcier n'a pas la maîtrise sur ta vie. Si tu mets Dieu, tu marches sur le chemin de Dieu, le sorcier n'a pas le contrôle de ta vie. Alléluia. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de régner et de dominer. Tu te regardes toi-même. Tu te dis, je ne vaux rien. Surtout que les médecins ont déjà parlé. Je peux plus rien faire. Non. Laisse-moi te dire que l'homme fort n'a pas la maîtrise de ta vie. Il n'a pas la maîtrise de ce que tu vas avoir demain. Il se sert seulement de tes propres paroles, de ce que toi tu as sorti, pour avoir l'information et te détruire. Je déclare à partir d'aujourd'hui que ta bouche ne dise plus n'importe quoi au nom de Jésus. Que ta bouche soit fermée pour que l'homme fort ne puisse pas avoir des informations. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de voir changer à l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont partis donner les informations à l'homme fort. Mais tu te dis, je suis à l'église, je donne seulement l'information. Moi-même, je veux partir. Tu ne sais pas que tu es en train d'empêcher, tu es en train de monter un mur pour que les gens ne viennent plus. Qui va aimer aller à l'église? On ne sait pas comment les gens présentent ça. Alléluia. Alléluia. Et on va aller là-bas, on va dire, hé, à l'église, il n'y a plus de gens. Elle a oublié même que tu es à l'origine de ce que les gens ne viennent plus. L'homme fort savait que la faveur divine est en train de prendre l'allure, est en train de monter. Alléluia. Qu'il y a des gens qui sont venus trouver la délivrance et qu'il y a d'autres personnes qui viendront pour venir chercher la délivrance. L'homme fort a préparé depuis longtemps pendant qu'on était là. L'homme fort a déjà préparé son terrain. L'homme fort sait que quand on va toucher là, même si il y a une autre servante de Dieu qui est là, mais puisqu'on va toucher là, ça va finir la crédibilité de l'église. Parce qu'eux aussi là, tous les jours, ils nous chassent, ils nous combattent. Nous, on fait les programmes pour prendre les âmes des gens. Et ils sont là pour faire les délivrances. On va les attaquer, on ne les arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont préparé un truc. Et ce truc-là est en train de jouer maintenant. Et les gens que le diable avait déjà pris en captivité, les gens que le diable avait déjà ciblés, ils vont partir. Parce que le malin ou encore l'homme fort s'est associé déjà avec beaucoup de sorciers, des familles, des gens qui venaient ici. Dieu ne va plus là-bas. Parce qu'on sait qu'on va te garder loin pour qu'on puisse finir avec toi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'homme fort ne te fera pas tomber. Il sera dépouillé au nom de Jésus. Alléluia. Et il dit, il le dompte. Donc quand l'homme le plus fort, il survient. Parce que personne ne le contrôle. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il vient. Là où on n'attend pas, il est là. Il n'a pas besoin qu'on ouvre la porte pour entrer. Il est entré dans le ventre de Marie, personne n'avait ouvert la porte. Alléluia. Ils sont retrouvés dans le ventre de Marie. La Bible déclare que les apôtres étaient dans la chambre. Ils ont la porte fermée. Ils ont vu l'homme le plus fort était déjà au milieu d'eux.
Ils n'ont pas vu la porte s'ouvrir, mais il était au milieu d'eux. Voilà pourquoi il peut survenir. Pendant que tu es en difficulté, la maladie est en train de te terrasser. Il survient. Pendant que le monde de ténèbres croyait que là, on est à la fin. Tu es en train de mourir. Même les médecins ont dit, on attend seulement, on va les débrancher. On attend l'accord. C'est là où l'homme le plus fort, Jésus-Christ de Nazareth, il survient. Là où on l'attend pas. Il vient créer les miracles. Il va changer la situation. Amen. On est en train de l'amener pour aller enterrer. On emmène cet enfant-là. Qui pouvait savoir encore? Il n'y avait plus d'espoir. Parce que le corps était déjà là. Il était déjà mort. Il est mis dans le cercueil. On l'emmène pour aller l'enterrer. La maman là n'avait plus que Jésus. Elle avait déjà accepté la situation. Qu'est-ce que je vais faire encore? On est en train d'emmener. On est en train d'amener. Qui pouvait savoir que c'est lui qui survient, qui ne vient pas, mais il survient, pouvait arriver sur le chemin des cimetières. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas ce qui est en train de partir vers l'enterrement. Que l'homme plus fort se lève, qui se survient sur ton chemin et que tu reçoives ce que tu attends pour surprendre les hommes. Au nom de Jésus. Alléluia. L'homme plus fort, il ne vient pas quand tout est rose. Il est là, il ne va pas se manifester. Mais quand les choses sont devenues tellement difficiles, il attend qu'on t'abandonne. Il attend qu'on te rejette. Il attend qu'on te tourne le dos. Il attend que tout tombe. Il attend que les gens commencent à parler. Il attend que tu commences à pourrir. Il attend que tu commences à sortir. Il attend qu'on dise non, ne va pas. On ne peut pas enlever la pierre parce qu'elle commence à sortir. C'est là où il vient. Lazare! Ah! Tu as attendu la décomposition pour ramener Lazare à l'état de la poussière, pour que toi tu puisses venir prendre encore, pour le refaire, pour le restaurer. Tu as attendu qu'on m'enlève du travail, pour que tu puisses aller voir les chefs en question, pour lui dire, on te rappelle. Ah! Alléluia! Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est le roi de rois. Il a attendu. Il dit, Seigneur, mais pourquoi tu as attendu que mon enfant puisse avoir le cancer, une maladie grave comme ça, jusqu'à le mener aux opérations? Pourquoi toi tu attends? Pourquoi tu viennes guérir la plaie? Pourquoi tu viennes guérir là où les médecins disaient, là ça devient compliqué? Il survient. Quand toi tu es fatigué, quand plus personne, quand tu as perdu l'espoir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a perdu l'espoir dans sa vie. Quand tu regardes ta vie, quand tu te regardes, tu te dis, Seigneur, je ne sais même plus s'il faut continuer de prier. Je ne sais même plus s'il faut continuer d'aller à l'église. Je ne sais même plus qu'il faut continuer à faire confiance à Dieu. Je ne sais même plus, il faut continuer à prier avec les hommes de Dieu. Je préfère rester. Laisse-moi te dire que tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore pourri. Tu ne sens pas encore. L'homme fort est là. L'homme fort est là, oui. Mais le plus fort est en train de se préparer. Le plus fort se prépare pour venir te rencontrer, pour créer un miracle, pour que l'homme fort puisse comprendre que moi, je suis peut-être fort, mais il y a un plus fort que moi. Et le plus fort là, c'est celui qui est en toi. Le plus fort là, c'est celui qui est en moi. Le plus fort là, c'est celui qui s'appelle Jésus. C'est lui qui est capable, pendant 9 mois, il a gardé un bébé. Une femme, une autre personne, en train de porter une autre vie. Quel est ce Dieu là qui peut faire ça? Alléluia. Il dit quand il vient, il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie. Hey! Alléluia! Ça veut dire que l'homme qui se fait plus fort, il se fait plus fort, il se fait fort pas par ses armes, mais il a pris des armes de trouille. Et avec les mêmes armes, il commence à se confier. Donc sa sécurité en lui, sa sécurité à lui, c'est les armes qui ne l'appartiennent même pas. Alléluia! Mais quand l'homme plus fort vient, il ne vient même pas l'attaquer. Parce qu'il sait que lui, il n'a pas de force. Je viens enlever les armes avec lesquelles il s'appuie. Alléluia! Alléluia! Il s'appuie sur la maladie qui est au-dedans de toi. Pour que tu puisses avoir un cœur attristé qui continue à te manipuler. Jésus vient, il enlève la maladie. Alléluia!
L'homme fort s'appuie sur la pauvreté ou encore la sécheresse financière qui est en train de te frapper. Maintenant, il s'appuie sur ça pour emmener le trouble dans ta vie. Jésus vient, il vient prendre, il vient enlever la sécheresse. Alléluia. Alléluia. L'homme fort s'appuie sur ce qui est en train de se passer à l'église maintenant, pour que les gens se détournent. Oh, mais quand le plus fort vient, il se lève, il dit l'église m'appartient. L'église n'est pas pour un homme. Il y a un temps où les choses peuvent chuter, mais il y a un temps où moi je prends celui qui est plus bas pour le relever. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il vient. Il ne prend pas, il le regarde et dit, je n'ai pas le temps pour toi. Alléluia. Il y a des histoires quand Jésus est en train de voir ton petit combat, mon petit combat. Il dit, c'est moi, il n'aime pas mon temps. Je t'ai donné la force. Alléluia. Je t'ai donné un pouvoir. Toi, tu dis, depuis là, vraiment, Dieu, Dieu ne me voit pas. Non. Dieu sait qu'il t'a donné le pouvoir, qu'il t'a donné la force de vaincre ce qui est en train de... Mais toi, tu attends seulement que Dieu vienne. Il ne viendra pas parce qu'il t'a tout donné. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations qui retardent. Dieu avait déjà donné, t'a donné l'arme. C'est même entre tes mains pour que toi tu parles, pour que la situation puisse s'arrêter. Mais toi tu continues de l'attendre. Oh, je déclare aujourd'hui que tu te lèves. Prends l'arme que le Seigneur t'a donnée. Lève-toi. Va terrasser l'ennemi. Il dit, il vient prendre. Et quand tu prends, c'est pas qu'il va jeter, non. Il dit, il prend les armes dans lesquelles il se confie et les distribue. Alléluia. Les armes en question, ils appellent les dépouilles. Il dit, il distribue les dépouilles. Donc, les choses qu'il a dépouillées. Alléluia. Il a dépouillé le diable. Si Dieu peut prendre ce qui était dans le diable, il prend. Pour les emmêler, pour nous redonner. Ça veut dire que c'est ce que nous avons volé, que Dieu est parti récupérer. Jésus est parti récupérer et nous a retourné. Alléluia. Oh, ce matin, Jésus est en train de récupérer beaucoup de choses qu'on t'avait volées pour te redonner. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains? Commence à dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reçois. Tout ce que tu es parti récupérer. Auprès de l'homme fort. Je reçois. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ce que tu es parti récupérer ce matin. Auprès de l'ennemi. Je le reçois. Toi, homme fort. On va être debout. On va prier. On va prier. On va implorer le Saint-Esprit. On va réchauffer la salle. On va faire quelque chose. Le monde de ténèbres est en train de vouloir faire quelque chose. Mais Dieu avait déjà fait. Alors quand il essaie de venir couvrir, il y a le son de Jésus qui est en train de crier. Il y a le son de Jésus qui crie. Alors on va prier ce matin. Les bras santé, les vanteli à bas santé. À la brasaka ya baba baba. Mandelebos. Ah, Jésus. Toi homme fort. Toi, homme fort. Toi, femme forte. Tu as beaucoup utilisé mon corps. Utilisé ma destinée. À partir d'aujourd'hui, l'homme plus fort s'est levé. Tu ne me toucheras plus. Tu me toucheras plus. Tout ce que tu faisais contre moi s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tu touchais, tout ce que tu détruisais dans ma vie, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu as touché ma santé. À partir d'aujourd'hui, je récupère la guérison. Le bruit que tu as mené autour de moi, qu'on puisse me salir, qu'on puisse me détruire, c'est fini. Ça s'arrête aujourd'hui. Tes œuvres contre ma vie s'arrêtent aujourd'hui. Tes activités contre ma vie s'arrêtent aujourd'hui. Tes projets contre ma vie s'arrêtent aujourd'hui. Au nom de on commence à prier, commence à arrêter les œuvres du monde de ténèbres, tes activités, tout ce que
toi, enfant, tu es dépouillé. Toi, enfant, sur ma table, tu es dépouillé. Tu es dépouillé. Au nom de Jésus, tu es dépouillé. Au nom de Jésus, homme fort, tu es dépouillé. Homme fort, tu es dépouillé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es dépouillé de tous mes biens enfants. Je récupère maintenant ce qui m'appartient. Je récupère au nom puissant. Alléluia, alléluia. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère. Au nom de Jésus. Celui qui est en moi est venu me de ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Il est venu me Au nom de Jésus. restituer ce qui m'appartenait. Alléluia, alléluia, tu es dépouillé de ma santé. Alléluia. Enfant, tu es dépouillé de ma santé. Tu es dépouillé de mes finances. Au nom de... Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez pourquoi le Seigneur, quand il vient, la première des choses, il vient récupérer les armes. Ça veut dire que pour faire face à l'homme fort, la première des choses, la Bible nous a dit tout à l'heure que le malin, c'est l'homme fort. Et que le malin, c'est lui qui prend le contrôle de toute la terre, qui prend le contrôle de tout, du monde entier. Mais pour détruire l'homme fort, il faut savoir une chose. Alléluia. Ouais. Alléluia. Ouais. Il faut savoir se rassurer. Avoir en ta tête que tu vis dans le royaume des cieux. Alléluia. Ouais. Que tu es un Dieu et tu vis au ciel avec Dieu. Amen. La Bible déclare qu'au trône, nous sommes avec Dieu à la droite du Père. Amen. En Jésus. Alléluia. Amen. Donc si l'homme fort peut détruire, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Donc la première des choses, il faut avoir les renseignements sur l'homme fort. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait qui a fait de lui un homme fort? Qu'est-ce qu'il a pris dans ta vie? Quelle arme qu'il utilise? Le type des armes qu'il utilise pour te détruire, pour faire de lui un homme fort. Alléluia. Amen. Et une autre chose, connaître quel est le problème encore. Quel est le problème ou quel est le péché que toi tu as fait ou que tu fais, que tu n'arrives pas à laisser? Ou quel est le problème qui avait donné l'homme fort l'accès à ta vie ou à ta famille ou à ta maison ou à ta destinée? C'est là où tu commences à voir qu'est-ce qui s'est passé pour que la maladie puisse entrer dans ta vie. Alléluia. Tu te regardes de ton côté. Quelle est la porte? Qu'est-ce que tu avais fait pour que la mort frappe ta famille? Qu'est-ce que tu avais ouvert, bien aimé dans le Seigneur, pour que les échecs, pour que les célibats, pour que les troubles, les attaques, les envies impudiques puissent continuer à se manifester dans ta vie? Bien aimé dans le Seigneur, quand tu vas savoir ça, tu sauras redresser tes prières. Tu sais que, par exemple, quand je bois, je commence à divulguer tous mes secrets. Tu sais que c'est la porte que l'homme fort avait utilisée. Quand je laisse les gens rentrer dans ma maison ou dans ma boutique, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est là où l'homme fort utilise, c'est par là où tu vas commencer à fermer. Alléluia. Ou quand je me confie à quelqu'un, c'est là où je vois les gens commencent à venir m'attaquer. C'est là où tu vas comprendre que c'est la voie par laquelle l'homme fort est utilisé. Ou encore c'est les hôtels de la famille. Ou encore quand j'envoie l'argent chez un tel, je rentre toujours dans des situations difficiles financièrement. C'est là qu'il faut utiliser. J'essaie de voir, avant que tu rentres dans telle situation, qu'est-ce qui s'était passé. Il y a toujours quelque chose qui va te montrer. Peut-être que tu prenais trop soin des gens et que tu envoyais trop d'argent. Tu hébergeais tout le monde, tu faisais trop le bien. Tu sais, c'est ta maman, il a besoin de 5 000 €, tu donnes. Il commence à voir, c'est comme si tu commences à faire la rivalité. Tu te dis, après un moment, tu es rentré dans des situations compliquées. Qu'est-ce qui se va se passer? Tu te dis, pourquoi tous mes enfants sont rentrés dans des problèmes? Regarde dans ta famille. Quel est le problème qui s'était passé? Quelle était ta contribution? Qu'est-ce que tu avais fait? Ou qu'est-ce que les gens t'ont fait qu'on t'avait expliqué? Qui a fait que l'homme fort puisse rentrer et prendre les armes pour vous garder captifs. Alléluia. Et Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Ce soir, sur ta parole, je parle à l'homme fort. Je parle à la femme forte. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je ne connais pas. Qu'est-ce qui t'a donné le droit de rentrer dans ma vie, de rentrer dans ma famille, de rentrer dans mon foyer, de rentrer dans mon corps et apporter la destruction et apporter les blocages et venir détruire mes relations. Mais aujourd'hui, sur la parole de Dieu, je déclare que tu seras dépouillé. Je te dépouille. Je viens te dépouiller. Je viens te dépouiller. Je viens te dépouiller. Je récupère ma santé. Je récupère mes finances. Je récupère mes semences. Je récupère mes semences. Je récupère ma destinée. Je récupère ma grâce. Je récupère ma gloire. Je récupère ma gloire. Je récupère ma fertilité. Je récupère mon travail. Je récupère mon élévation. Je récupère ma santé. Au nom de Allez, commence à récupérer. Récupère tes finances. Récupère ton mariage. Récupère ton poste. C'est lui qui avait pris ton poste pour donner à une autre personne. Récupère. Il a le truc dans l'école de l'ennemi. Je récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère mon foyer. Je récupère. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute femme forte. Tout homme fort. Qui agit de loin ou de près pour détruire ma vie. Quelles que soient les raisons, je ne veux pas savoir. Mais aujourd'hui, je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Là où tu te trouves, c'est que tu es en train de faire maintenant. Tu dois sentir la présence de Dieu. Tu dois sentir la main de Dieu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Au nom de Jésus. Que tu sois la famille de mon père. Que tu sois la famille de ma mère. Que tu sois des amis. Que tu sois proche. Les collègues. Toute personne qui complote contre ma destinée. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Je détruis tes œuvres. Je renverse tes œuvres. Maintenant, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance pour détruire les œuvres du monde de toi. Que le feu te localise fort. Que le feu te localise fort. Que tu sois cendre maintenant. Qu'il ne reste rien de toi maintenant. Au nom de Jésus. La Bible déclare, il se confie, il dit, il enlève toutes les armes dont il se confie et les distribue. Et distribue ses dépouilles. Donc des gens que lui, des choses que lui, il avait dépouillées, Jésus commence à te restituer. Alléluia. On est en train de restituer la santé de quelqu'un. On restitue les finances de quelqu'un. On restitue le travail de quelqu'un. On restitue l'élévation de quelqu'un. On restitue les enfants de quelqu'un. On restitue les mariages de quelqu'un ce matin. On restitue ton bonheur. On restitue ta grâce. On restitue la faveur. Jésus-Christ qui est mort par amour, ce matin est en train de te restituer. Allez, commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Récupère. Au nom de Jésus, je récupère.